waxtaan bi ñu war a waxtaanee tey waxtaan bu yéeme la waxtaan bu boo xamante ne je suis même pas sûr ndax am nañu xam-xam pour waxtaanee ko waaye nag dinañu jéem incha allah ñu ngi waxtaan ci avant tout ñu ngi ñuy ñëpp di leen ziar di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu yéene bi ñu am ci partager autant que possible incha allah taala mu nangul ñu koor gi mu nangul ñu lépp luñ fi def ci jaamu yàlla incha allah te xam ne sujet bi en fait c'est un sujet qui est dans son élément parce que mu ngi ci ñu ngi ci weeram weeru koor weeru jihad la weeru jihadu nafs la en fait en réalité donc je pense que bu ñu jëlee sujet boobu dafa nekk un sujet pertinent qui colle carrément ak période bi ñu toll nii donc weer la boo xamante ne ñu bëri dañ koy associer ak xiif ak yu mel noonu ak mar waaye en réalité c'est un mois de combat donc weeru jihad la weeru jihad intérieur donc champ de bataille intérieur la macha allah donc weeru boo xamante ne xëy na di nga ci xañ sa bopp lekk ak naan ci journée bi waaye surtout yaa ngi liggéey ci lii lay transformer en fait parce que chaque fois qu'on arrête de manger et de boire c'est effectivement l'objectif pour que mu am lu ma éveillé ci ñun c'est-à-dire que mu am loo xamante ni suñu bakkan suñu nafs pour ñu ko ci yar pour ñu ko ci rééduquer pour que incha allahu mu mën a ànd ak ruux bi incha allah ñu àndandoo pour que nit ki mën a nekk ci lu neex borom bi subhanahu wa taala donc je pense que c'est un sujet boo xamante ni bu nekk bu am pertinence et qui est aussi un sujet boo xamante ni aujourd'hui de plus en plus on se rend compte que même sur le plan scientifique que nit ki dafa nekk dans un combat éternel entre une lutte entre son état de conscience et son état inconscient n'est-ce pas l'idée maintenant c'est d'apprendre à discipliner kii am ci mu discipliner wu ba nga xamante ne dina tax ba les états d'inconscience c'est-à-dire que réaction inconsciente yu mu doon am mu gën ci bàyyi xel ba nga xamante ne dina tax mu nekk ci un peu plus dans une dynamique buy permettre nit ki mu seetlu avant chaque acte avec chaque réaction mu ànd ci ak lu neex yàlla c'est-à-dire donc mu nekk plus koo xamante ne dafay mën a reprogrammer son subconscient son inconscient et bu ñu jëlee nafs bi mën nañ ko méngoler peut-être ak l'état inconscient si tu veux donc l'idée maintenant c'est de comment transformer comment passer par ces étapes ba nga xamante ne incha allah dinañu mën a yegg ci loolu léegi nag li am mooy que avant tout il faut que ñu comprendre en fait lan mooy xam nga nafs bi en fait mën nañu wax ne que c'est dafa lié ak l'état psychologique et émotionnel et instinct nit ki en fait waaw donc instinct bi ak nu muy réagir parfois lu yëpp c'est son ego c'est son nafs moo ko koy def loo n'est-ce pas moo koy xiir ci loo xamante ne lu baaxul la tu vois et donc foofu niñ koy tuddee an nafsul ammaara bis-suu'i donc la nafs al-ammaara bis-suu'i donc c'est une âme qui incite c'est un nafs c'est-à-dire que boo xamante ni dafay inciter au mal donc dafay inciter au mal moo tax Youssouf doon wax ne ci suratu Youssouf verset 53 mu ne que inna an-nafsa la-ammaaratun bis-suu'i donc certes l'âme est très incitatrice au mal léegi nag bu ñu wax am boobu c'est nafs bi la ñuy wax bokkul ak ruux léegi dafa am ñaari mbir tamit yu am solo pour ñu comprendre parfois le Coran day utiliser ñaari kii parfois daf leen di kii parfois ruux parfois nafs n'est-ce pas léegi nag seen différence ñoom ñaar c'est important pour ñu xam ko parce que ruux bi
en réalité c'est l'esprit divin, c'est-à-dire que c'est l'esprit pur bi nga xamante ni bi yàlla insufflé ci suñu maam Adam, n'est-ce pas. moo tax ne dinañ la laaj au sujet de l'âme, dinañ la laaj au sujet de l'esprit, mais que l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. ne que yasalunaka ani ruux quli ruux min amri rabbi. donc moom ngi nekk ci ordre borom bi subhanahu wa taala, c'est-à-dire que dafa nekk ci loo xamante ne ci alamul amr la nekk, c'est-à-dire que ci état wu boo xamante ne dafa nekk dans le monde de l'ordre divin en fait, mooy wax alamul amr, tu vois. donc moom kiiwul dara ci affaire matérielle, c'est-à-dire que c'est une substance boo xamante ne énergétique boo xamante ne bu nekk ci qui appartient au royaume divin. waaw léegi nag nafs bi ak ruux bi dafa am benn cohabitation boo xamante ni moom la ñu war a jéem a moom la ñu war a établir pour que nit ki nekk ci lu neex yàlla, pour que mu am jàmm moom ci boppam en réalité. parce que sinon cette bataille tant que mu ngi continuer di am ñaari entité yooyu dafay mel ni dañuy xëccoo. waaw léegi ruux bi da koy jëmale vers l'élévation, nafs bi di ko jëmale ci suuf koy gën a wàcc. donc mu gën ko jegeel am des réactions yoo xamante ne animales en réalité. moo tax boo xoolee am na fu wax rek fa raayta man ittaxada ilahahu hawaa, gis nga koo xamante dafa jël bakkanam mu nekk mu nekk li muy jaamoo en fait, n'est-ce pas. donc boo tax mu teg ci encore ulaika kal an'am, kooku dafay mel ni un animal wala sax du ko yées. donc en réalité ça veut dire que tant que nafs bi, tant que suñu bakkan bi duñ ko yar, duñ ko xeex ba nga xamante ne mu nekk ci discipline, mu nekk ci topp ci ordre bi nga xamante ni mooy ordre yàlla, bi nga xamante ni mooy li nga xamante ni mooy ruux bi dëgg, ñu nekk en harmonie. donc toujours dafay nekk di rébellé wu, dafay nekk dans l'état de rébellion. léegi kooku moo tax pour jaamu yàlla neex ko dafay jafe, donc dafay diis ci moom, donc tout simplement parce que bëggul discipliné wu en réalité. donc dafa nekk dans un état de résistance en fait. léegi jëbbalu boobu nag pour mu am, il faut que mu am une cohésion entre les deux entités. voilà. et donc li ci yéeme tamit mooy que dans ce sens xol bi am na ci aussi un rôle extraordinaire. donc le cœur spirituel mooy le reflet, moom mooy refléter en fait les attributs yi nga xamante ni mooy li nga xamante ni li ruux bi xam ci digganteem ci borom bi, moo koy sotti ci xol bi, si tu vois. donc bu boobaa xol boobu itam dafay am une certaine présence boo xamante ne day tax ba day gën a yomb pour que nafs bi nekk ci lu neex borom bi subhanahu wa taala, tu vois. donc en fait c'est toute cette dynamique nga xamante ne moom moo existé entre suñu xol ak suñu ruux ak suñu nafs, si tu vois, ak aussi l'intellect, xam nga tout ça lan lañu war a def ba yooyu yëpp àndandoo nekk ci en harmonie pour qu'on puisse être des êtres yoo xamante ne des êtres de lumière en fait. parce que cette lumière pour que mu mën a jaillir ba nga xamante ne pour mu mën a nekk luy orienter suñu, luy guider suñu action yi lépp, tu vois, il faut que mu am une discipline, il faut que mu am un ordre en fait. léegi nag boo tax nit ki bu commencé di jaamu yàlla la plupart du temps wala mu bëgg di sell diggante ak boromam, au début dafay am ay résistance, tu vois. donc dafay am résistance parce que simplement nafs bi dafa tàmm dafa am nu mu tàmm, nu mu ko tàmmee nag loolu pour changer ko dafa mel ni une habitude rek bu mu établir pendant très longtemps. léegi habitude yooyu pour les corriger, pour changer ko dafay jël temps, ça prend du temps, mais ça demande une constance en fait. parce que dafa mel ni rek on dit que chaque fois que tu mets en pratique une nouvelle habitude, dafay jël temps pour que mu nekk quelque chose boo xam ne qui est maintenant codé au niveau de ton système nerveux ba nga xamante ne dafay nekk une seconde nature, tu vois. donc lépp loo gis sax la, moo tax sallallahu alayhi wa sallam lépp loo gis xayrul a'malu atwamuha wa in qalla, nee na lu gën ci jëf yi ci jaamu yàlla yi mooy loo xamante ne dafa sax même bu dee tuuti la. parce que au fur et à mesure que tu fais ngay def tuuti muy day dem ba nga xamante ne dafay corriger yenn habitudes yu bon yi ba nga xamante ne incha allah dafay dem ba nga xamante ne dafay nekk maintenant lu installé wu en fait. mais avant muy installé wu ça peut avoir, mën nga am ay kii tuuti, mën na am ay résistance, mais l'essentiel c'est juste de rester constant te xam ne
ton cerveau va toujours tendre à te mettre dans un état boo xamante ni pour li nga tàmm pour continuer ko def pour changer ko nag ça demande de la discipline, ça demande de la persistance et puis constance et puis surtout nga xam ne tu as une dimension en toi qui va toujours chercher à te mettre à te mettre des bâtons dans les roues pour bloquer la wala pour te rabaisser en fait. Donc tu veux t'élever par tes actes xam nga pour nga mën a jox ruux bi xam nga gëdd bi mu war a am pour mu mën a commander en fait l'ensemble du corps pour nga xamante ni nga topp incha allah li neex yàlla subhanahu wa taala. Donc je pense que c'est des concepts extrêmement importants pour ñu xam ne en fait moo tax li yàlla wax ne que laqad xalaqna l'insana fi kabad nit dañ ko sàkk rek pour muy sonn pour une lutte en fait. Et cette lutte effectivement c'est la lutte entre le nafs xam nga suñu ego bi suñu nga xamante ni cette entité qui cherche à nous mettre xam nga toujours en état de blocage wala di la tiital wala di la kii ak beneen ak li nga xamante ni lay élever pour te t'amener dans un état inchallah de libération totale. Voilà donc bataille boobu toujours dafay am tant que nit a ngi dund rek loolu xeex boobu jeexal léegi nag loolu moo indi sóobu ci yoonu yàlla muy loolu mooy indi nitu yàlla yi suuf yi ñi indi yoon boo xamante ne ku ci nekk incha allah ku ci topp boo demee di nga dem ba mën sa bakkan ba nga xamante ni nga am ba discipline bi nga war a am déjà maintenant loolu lépp c'est des étapes incha allah taala voilà. Donc maintenant arrêtez tuuti comme ça s'il y a quelques questions après de coup. Machallah, présentation bi c'est clair vraiment. Je pense que tu as parlé des 3 états de l'âme. En fait j'ai juste benn bi la amara suu bi rek moom laa njëkkee. bii bi ci topp mooy nafsul awaama mooy deuxième étape bi mooy déjà la prise de conscience de ses défauts. xam nga commencer seetlu sa bopp commencer que man de lii ak lii c'est-à-dire que loolu mooy deuxième étape bi. léegi troisième étape bi nag mooy xam nga an-nafsul mutma'inna donc bu étape bi nga xamante ni mooy une âme qui est apaisée. mutma'inna. moo tax rek moo tax yàlla wax ne que ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. donc il n'y a que le rappel du bon Dieu. dhikru fàttaliku yàlla rek moom moo mën a indi apaisement. pour xol yi pour que xol yi yéeg dal pour ñu am sakina pour ñu am tranquillité. Donc les cœurs ne reçoivent la tranquillité que par le rappel. Donc loolu effectivement dafay méngoo ak ñu wax ne que troisième étape bi mooy une âme qui est apaisée. âme boobu qui est apaisée nag moom la yàlla di waxal. ne yaa ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. xam nga donc radiya ak mardiyya donc na ngay une âme qui est apaisée bu xasee ba yegg foofu nag wala ko yàlla di woo. xam nga donc foofu mooy yegg si ci étape boo xamante ne macha allah mbégte la waaw. donc yàlla day bég ci moom itam day am mbégte. borom fadxuli fi ibadi wadxuli jannati. donc boole ko nag ci ay gaar ci nitam. donc loolu moo tax ku bëgg yegg foofu incha allah il faut que nga comprendre nga mën a nga mën a xam dëgg-dëgg fan sa nafs fu mu toll. su fekkee ne tu ne peux pas prendre conscience de tes actes mooy ne que effectivement dese nga liggéey. tu vois waxuma sax ay di def lu bon wala di xaar lu bon kii tout ça c'est des étapes en fait. Et au fur et à mesure nag moo tax l'un des trucs les plus importants c'est déjà arriver à un stade boo xam ne yow tu es en train de faire tes calculs en fait ngay def muhasaba. ngay jël sa jëf yi nga xool ci des mesures nga def ko ci benn balance ngay xool sa jëf yu rafet ak sa jëf yu tu vois tout ça c'est des choses qui sont importantes. moo tax kenn ci wax ni que hasibu anfusakum na ngeen xisaab seen bopp balaa ñu leen di xisaab da ngeen fexe di def votre comptabilité. sa comptabilité boo ko defee di nga xam nit moom mënul ndax boppam. tu vois donc c'est important que nit ñu xam la et puis nag li yàlla wax ne que walladhina jahadu fiina ñi nga xamante ni ñu ngi ceux qui nous auront assidûment cherché. c'est-à-dire ñi nga xamante ni ñu ngi def jihaad ci yoonu yàlla lanahdiyannahum subulana. nous les guiderons sur nos sentiers. donc képp ku bëgg yàlla di lay guider incha allah il faut que nga topp ci yoon bi nga xamante ni moom mooy di fexe ba discipliner sa bopp. discipliner sa ego discipliner sa nafs jihaad boobu mooy
jihaadul akbar li sallallahu alayhi wa sallam wax ne que nee na jóge nañu ci jihaad biñ doon xam nga xeex ak yéeféeri pour jëkki ñu ngi dellu ci jihaad ak akbar ñu ne ko lan mooy jihaad mu ne jihaad nafs parce que moo bat xeex boobu du jeex parce que boo foogee ne gañe nga ko rek mën na feeñee benn façon tu vois donc c'est ça qui nous permet de comprendre moo tax lii ko yàlla wax ne bi fi ko yàlla wax li yàlla wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin mooy na nga jaamu si sa boroom xam nga topp sa ndigalu boroom jusqu'à ce que la certitude te vienne mais certitude boobu nag du ñëw du dul tant que deewagoo donc ça veut dire qu'effectivement continuer di xeex ak sa bopp ak sa bakkan incha allahu taala di def li nga war a def di jaamu sa boroom incha allah di def say ibadat di ko sellal jusqu'à ce que xam nga la certitude vienne la certitude nag muy ñëwee dëgg-dëgg rek mooy que quand xam nga on retourne fi nga xamante ni mooy ñu ci dëgg tant que ñu ngi ci àddina bi rek y a du faux xam nga àddina moom lu ci nekk dëgg bëriwul n'est-ce pas donc la vérité et la vraie vie la vraie vérité elle ne ressort que inch'Allah taala quand l'âme sort du corps ngay xam dëgg parce que lay dellu ci dëgg dellu ci yàlla mooy la vérité en réalité donc c'est pour ça que nit tant que mu ngi dund inch'Allah pareegul liggéey pareegul liggéey parce que chaque fois mën na la feeñu façon bu nekk ngay rafetlu ci say jëf ngay xool di kii tu xam nga man xam nga Sénégal ñu ñuy tàggee ku nekk tàgg nit yëpp c'est des choses yoo xamante ne ce sont des pièges de l'ego en fait tu vois ku ñu tuddul nga mer xam nga tout ça c'est des choses yoo xamante ne boo xoolee c'est parce qu'effectivement nit ki c'est l'envie de se glorifier donc loolu yëpp c'est ay feebar la waaw donc l'idée nag mooy dem di seetlu incha allahu cette envie ba yooyu dañ ci yow nga xamante ne contre buñ la tuddee yëpp ça te dit absolument rien c'est que tu fais les actes que tu commets les actes que tu poses tu les poses tout simplement pour chercher la gratitude pour chercher pour gratification sa borom rek moo lay doy tu vois donc agrément yàlla ngay wut en fait tu vois innama nuti'ukum liwajhi llahi lépp loolu tu n'as rien joxewoo nit ki pour mu lekk pour mu kii lu dul ngir yàlla nga ko defee tu ne cherches que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala donc loolu moo tax c'est extrêmement important léegi nag moo tax kii ci boo xoolee ci hidaaya bi ko nekk walladina ihtadaw muy wax ne que képp ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci di xeex ci yoonu pour jubal ah walladina ihtadaw zaadahum hudan mu dolli leen encore plus de guidance mu teg ci lan wa aataahum taqwaahum ba pare mu may leen incha allahu taala encore taqwa bi c'est exactement ce qu'on recherche c'est une crainte révérentielle c'est-à-dire seetlu ci sa borom seetlu yàlla à travers chaque acte booy commettre dans tes pensées dans tes actes dans tout ce que tu fais tu vois que le fait que yaa ngi xam ne toujours yaa ngi teewlu ak sa diggante ak sa borom à chaque fois que tu commets une chose doo ubbi sa gémmiñ fekk ci teewloo ci sa borom doo wax dara fekk teewloo ci sa borom doo jëf dara fekk bàyyoo ci xel yàlla loolu taqwa bu effectivement moom mooy jur incha allahu nekk di jubal chaque fois boo nekkee ci jubal donc ci nekk dans la voie di xeex ak nafs bi di xeex ak sa bakkan di xeex ak l'envie d'être glorifié l'envie d'être xam nga nommé wala l'envie de c'est-à-dire que tout lépp loo xamante ne rek luy jay la jay nit ki tout ça c'est des choses yoo xamante ne au fur et à mesure nit ki bu demee ba loolu yëpp dañ ci moom donc bu boobaa moom du gisati lu dul yoon bu jub bi rek lay jub parce que xam na ne moom moomul dara amul dara en fait parce que tout ce que tu fais tu penses que mérite am nga ci mérite yaa ngi nax sa bopp parce que en fait dafa neex borom bi rek subhanahu wa ta'ala mu am mu jaarale ci yow donc sant ci yàlla jeex na bu ci gis sa bopp donc su mois nag bi nekk ni weer bu yéeme ci loolu parce que en fait tout ce qui nous permet de nous ramener davantage vers la réalisation de lan mooy suñu objectif sur terre conditions yu gën a réunir ce sont des ñu ngi nekk ci conditions yooyu parce que déjà seytaane dañ koy tàkk xam nga donc bii dañ koy tàkk donc ce qui fait que nit ki mën na am plus de disponibilité incha allah pour accumuler plus de lumière donc plus muy amplifier nag cette lumière
plus cette lumière di mën a orienter en fait di mën a discipliner son ego di mën a discipliner nafs déjà le fait de wàññi lekk rek déjà bakkan mu ngi dooleem mu ngi wàññeeku parce que lekk bu bëri ak naan yu neex tout ça là c'est des choses yoo xamante ni bokk ci àddina la bokk mais à outrance effectivement dafay gën a rëyal bakkan moo tax nitu yàlla yi léeg-léeg dañ doon dem wàññi lekk tout simplement wala bu ñu moo tax ñu ne sax même booy lekk bu lekk ba suur tout ça il y a des raisons pour ça tu vois en dehors des raisons biologiques nga xamante ne déjà sur le plan sanitaire tout ci wér gu yaram loolu baaxul en plus il y a aussi le fait que effectivement nit ki bu suuree rek xam nga xelam dootul nekkati ci lenn lu dul nelaw wala je sais pas autre chose tu vois ce que je veux dire donc loolu day taayal loo yaram léegi yaram bi naka lañ koy tàggatee ba nga xamante incha allahu taala dina nekk ci obéissance donc moo tax weer bu am solo la lépp lu nit ki def incha allahu ci jaamu yàlla na xam ne effectivement mu ngi gën a dooleel ruuxam di gën a affaiblir kii bi nafs bi di ko gën a orienté di ko gën a canaliser incha allahu taala pour mu méngoo ak ruuxam te nan ngay xamee effectivement sa corps nangu na incha allahu taala bu jeexee nga xool jikko yi nga amee woon avant corps bi c'est extrêmement important ta patience ton endurance et puis surtout ton acceptation de certaines choses nga xam ne incha allahu taala lépp lu yàlla def nga xam ne loolu lu gën la ci yow tu vois parce que on est constamment en train de lutter léegi cette bataille interne nag c'est elle qui cause suñu problème yi ci ëpp parce que doo jëbbalu ci sa borom nga xam ne incha allahu taala moom mooy fa'aalun lima yuridu mooy ku dàq def lu ko neex donc te itam moom moo wax ne que wa asa an takrahu shay'an wa xayrun lakum nee na bëri na nga bañ dara fekk moo gën ci yow wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum wallahu bëri na tam nga bëgg dara fekk du sa ngëneel wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yàlla moo xam te yéen xamu leen donc loolu nag boo demee pour loolu pour nga mën a dund lépp lu situation bu ñëw rek nga xam ne c'est la meilleure chose pour toi xam nga bu boobaa yow doo ci jox sa benn opinion da nga koy nangu tu l'acceptes et puis tu n'es pas dans le déni tu n'es pas dans la bataille intérieure tu n'es pas dans xam nga des ruminations de pensées négatives lu tax lii wallahi tu vois donc tout ça effectivement nafs yi mooy def loolu c'est l'ego mooy indi loolu donc moo tax jihaadam di ko yar di ko tàggat c'est vraiment des choses extrêmement importantes rawatina rek toujours di tudd yàlla parce que plus ngay tudd yàlla plus ngay gën a dooleel xam nga li nekk ci yow la force divine qui est en toi elle n'augmente d'intensité que quand tu continues à œuvrer incha allah ci lu neex yàlla boo koy alimenter voilà mel ni rek tu as da nga mel ni un réservoir boo xamante chaque fois boo ci dolli di ci dolli rek day dem ba nga xamante ne maintenant mooy mujj leeral xol bi mooy mujj tamit fexe ba incha allahu taala nafs bi dafay gën a am discipline dafay gën a dal par exemple il y a certaines choses yoo xam ne boo commencé di def yenn écrits parfois da ngay gis am 10 nga kii tout yëpp kii la rek bakkan bi la c'est en fait c'est le corps c'est l'obscurité donc le corps mooy résister lumière bi mais au final da ngay dem ba si yàgg macha allah da ngay gis ci ça après et petit à petit des choses que tu pouvais pas faire avant tu parviens à les faire maintenant c'est parce qu'effectivement tu auras gagné en endurance ba nga xamante ne li doon résister dootul amati résistance Mokhtar, il faut aussi faire peut-être présenter un peu mieux la différence entre nafs ak seytaane parce que ñu bëri dañuy y mettre tout sur le dos de seytaane non c'est ça je dis moo tax ma ne weer bi boo xoolee weer bi nii Iblis jàpp nañ ko di si def rek sa nafs mooy c'est une entité qui est en toi loolu da yàlla moo daf la ko moo ñaale da nga dafa bokk ci yow si tu vois léegi seytaane moom lu mu mën def rek mooy inciter la moom il te donne des suggestions seytaane c'est l'ennemi bien sûr nga xamante ne bi yàlla sàkkee suñu maam Adam ne ko pour mu si jóot di malaaka yi si jóot moom mu bañ si tu vois donc loolu boo xoolee Iblis moo jur ñoo ñëpp xam nga donc tout ça seytaane nag moom boo nee a'uudu billahi mina shaytaani rajiim rek daw na waaw léegi nag seytaane bi gën a fort nafs boo xoolee rek forme seytaane la en réalité parce que dafay rebelle wu n'est-ce pas léegi nag au fur et à mesure que tu ngay gën a di jaamu yàlla moom moo gën a xeexam moo gën a metti waaw
parce que ton ennemi numéro 1 c'est pas Shaytan. Ton ennemi numéro 1 en réalité boo xoolee sa nafs sa bakkan. Toi-même, ouais. C'est toi-même. C'est toi. Donc am ko xam ne yaa ngi dëkk ak moom. Oui. mu kooku yombul. Ouais. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est une bataille qui ne termine jamais parce que au fur et à mesure yaa ngi koy programmer. yaa ngi koy dooleel. mu ngi gën a am place. bu boobaa nag léeg-léeg li nga xamante ni moo la bëgg a yëkkati nga jëm ci yàlla day gën a diis parce que moom day gën a am résistance donc plus nga koy corrompre la corruption xam nga du nafs plus muy gën a am doole waaw donc mu dëgg qad aflaha man zakkaaha ki nga xamante ne ki nga xamante ni moom moo ko purifier kooku mooy le chanceux qad xaaba man dassaaha mais ki nga xamante ni daf koy corrompre du jour di ko def loolu ko ne di ko dox di ko def lu ko neex mu def tu vois kooku ndeysaan kooku perte na tu vois donc c'est pour ça que c'est extrêmement important pour qu'on comprenne cela boo jàngee boo nee a'udhu billahi minash shaytanir rajim boo jàngee ayatul kursi nafs si dem na ñemewu ko waaye nag sa nafs bi lu koy discipliner du a'udhu billahi minash shaytanir rajim rek déedéet. Seytaane rek lay dàq. Il faut savoir qu'il y a deux. Voilà. C'est une entité qui est en toi, qui fait partie de toi, mais une entité qui peut te transformer ba mu nekk lu ànd ak méngoo ak yàlla méngoo ak lu neex yàlla si tu vois loolu sa nafs la léegi nag seytaane moom bu lay naax wala bu lay kii mën na jaaree foofu ci sa bakkan lay jaaree mën na jaaree ci nafs bi si tu vois na ko mën a jaaree ci moom après di la indil ay waswas di ne ay xalaat di la indil ay xama ay suggestion moo tax moom day wax ni que ala talumuni bu leen ma blâmer leen seen bopp man dama leen inciter rek ngeen déglu ma. Exactement. Donc là on dit que Shaytané n'a que les pensées à utiliser pour combattre, tandis que le nafs utilise les sentiments, les émotions et les pensées. Et donc, parce que chaque fois, lépp da koy conditionné. Lépp da koy conditionné. Parce que les sentiments tout ça là yëpp dafa bokk ci caractéristique nafs les sentiments yooyu petit à petit quand tu purifies le nafs sentiments yooyu dañuy changer la colère lépp ci affaire nafs la lépp ci nafs lay dox. Hadith bi mi ngi wax que l'épreuve, la passion et le désir sont pétris dans l'argile d'Adam. Ça veut dire que loolu dañu ko mooñaale. Loolu ci nit la bokk. ñun la bokk. Léegi c'est à nous de travailler pour purifier notre c'est ça moo tax mu ne dans suratu Ali Imran am na fu muy waxee verset 14 suratu Ali Imran ngi dégg donc زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, donc thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Wallahu inda husnul ma'ab. Si tu vois. Donc, loolu moo tax ñu yëpp dafa bokk ci nit lu kii ci bakkan bi. léegi nag bakkan bi bien sûr mënuñ ko rey carrément mais dañ koy discipliner. parce que tant que dañ koy discipliner waaw. léegi nag dina am ñoo xamante ne dañuy toll foo xamante ne macha allah dootuñu amati bëgg-bëgg sax ils arrivent au moment où ils ne veulent que lu yàlla bëgg dootuñu bëgg leneen waaw ça c'est des niveaux extrêmement kii ay ñoom Sëñ Tuubaa ay ñoom Makhtar Seydi Hadji Malick nitu yàlla yi nga xamante ne wali yàlla yi ñoom dañuy toll foofu. Permets-moi de lire un peu un passage de Massalikul Jinan sur l'âme charnelle. Ça, c'est Massalikul Jinan de Sëñ Touba.
Donc, je vais le mettre dans le chat tout à l'heure. J'ai quelques livres intéressants dans le domaine. Alors, il dit, ton âme charnelle fait partie des créatures. C'est le plus dangereux des ennemis de l'homme, comme on l'a mentionné dans la relation. Ne cède jamais à ses désirs, mon ami. Ne lui rends jamais grâce. Traite-le avec dureté et soupçon. Certes, l'honneur de l'homme au-delà est évalué en fonction des déboires de son âme et de ses peines dans ce monde. Combat cette âme charnelle en exécutant l'ordre d'Allah pour élever sa voix si tu es intelligent. Demande-lui compte à chaque instant. Ainsi, tu facilites ton règlement de compte devant le Seigneur. Rappelle-lui la mort tout le temps, ainsi que la grande peur qui la suit, égard au manquement. Et ensuite, sois tout le temps vigilant, te méfiant d'elle, semblable à celui qui rencontre un lion qui s'apprête à l'attaquer. Cette personne reste tout le temps effrayée à coup sûr, car la moindre négligence de sa part le mettrait à la merci du lion. Cette vigilance, cette méfiance à l'égard de l'âme charnelle constitue un bienfait en faveur de l'homme. La passion, aussi bien que Satan le maudit, fait partie de ces créatures. Tu dois contrecarrer tous les deux afin de te maintenir dans la bonne voie. Voilà, je pense que c'est un extrait et ça illustre bien le combat qu'il faut mener contre l'ego ou l'âme charnelle ou l'âme. Ouais. Dafa mel ni rek boo xoolee par exemple tu peux regarder nafs bi tu peux l'assimiler à un cheval boo xamante ni da nga ko war a war tu vois et que tu dois discipliner pour que mu rek daf lay daan si tu vois et donc c'est ça en fait léegi nag comment faire en sorte que nga maîtriser ko il faut le maîtriser quand tu le maîtrises du fu ko neex lay dem te lu ko neex lay def tu vois waaw da ngay mën sa bopp loolu mooy mën sa bopp dëgg waaw moo tax mën sa bopp bi mënoo ko am tant que joxoo yàlla gëddëm parce que ruux bi nga xamante mooy son essence mooy essence divine bi pour nga boo ko joxee li mu soxla rek incha allah boobu waaye itam tu deviens le roi nga mën a nekk nga xam ne dootoo nekkati jaamu nafs bi déedéet yaa ko yilif te dootu la yilif parce que dañ fa war a nekk sous la commande de l'âme suprême de ruux bi tu vois donc loolu moo tax dans les pratiques qu'on fait yëpp li ñuy def en fait dans la purification dans les actes de bienveillance tout ça c'est effectivement pour que le cœur puisse refléter la lumière de l'âme voilà donc boobaa jëf dafay nga am da ngay am lu da ngay gis sa fi ngay teg da ngay xam fi ngay teg sa tànk day leer tu n'es pas aveuglé en fait si tu vois et que ce cœur maintenant il a la possibilité effectivement de reconditionner le cerveau xol bi dafa am capacité boo xamante ne des reflets lumière bi muy am noonu day tax ba nga xamante ne incha allahu taala dafay changer aussi les comportements parce que le cerveau dafa mel ni li ñuy reconfigurer en fait voilà donc c'est comme si tu es en train de reconfigurer ton nafs à travers la lumière bi nga xamante ne que tu reçois au cœur et si tu vois qui est le reflet de la lumière de l'âme en réalité. Donc, c'est pour ça que dañu war a sant yàlla bu baax a baax te xam ne incha allah chaque fois qu'on est en train d'invoquer Allah saa yu ñuy jaamu yàlla saa yu ñuy jàng si kii dañu xam ne incha allah ñu ngi dundal ñu ngi ruux bi mu ngi am une capacité extraordinaire macha allah tu vois ñu ngi koy gën a dooleel ba pare xol bi mu ngi gën a am réceptivité à la lumière et cette lumière elle finit par tellement être abondante qu'elle oriente en fait nos choix elle oriente lépp day leeral lépp en fait parce que boo ci nekk innaha la ta'mal absar nga xamante ne ñi nga xamante ne dañu seen li gumba si ñoom c'est pas du seen bët yi physiquement walakin ta'mal qulubu allati fi sudur donc seen kii bët yi nekk ci xol bi moom mooy gumba en fait
Donc, tout ça, c'est des facultés qui sont en nous. Une fois qu'elles sont éveillées à travers nos actes de purification, Inch'Allah, dafay orienter, en fait. Il y a une clarté dans tes actes. Tu n'es plus quelqu'un qui agit avec, tu vois, avec... ça dafay yéeme, quoi. Dafay yéeme, wallahi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous, nous une opportunité, occasion à travers ce Coran, à travers ce qui nous dit, c'est une opportunité extraordinaire, surtout nak rawatina di jàng Al-Qur'an, rawatina di dolli loy dhikr, parce que tout ça, ce sont des instruments qui nous incitent en fait à être plus, masha'Allah, dans la lumière et qui orientent nos pas, qui nous permettent de discipliner notre ego constamment. Ça yo jàng Al-Qur'an deug ak yeg xamal ne yaa ngi discipliner sa ego, yaa ngi koy yar, yaa ngi dooleel, parce que comme c'est deux forces antagonistes, bu dee bu yokkoo rek bu dee wàññeeku. Ruux bi saa yu mu gënee amee doole bi mu soxla rek ci yow, saa yu mu gënee am doole ci capacité bi mu am pour mu gën a refléter lumière am ci sa xol rek, xamal ne incha allah tu es en train de changer. Tu as vu? Donc c'est extrêmement important. Okay. léegi moo tax ma ne occasion yu mel nii dafa nekk occasion yu doy waar, moo tax waruñu sàggane benn minute ci weeru koor gi incha allahu taala pour gën a dooleel suñu ruux, pour gën a manifester incha allahu taala suñu intention ci gën a jege borom bi subhanahu wa taala à travers la discipline bi ñu soxla. waaw surtout nag la prise de conscience de l'incitation bi nafsi bi am, tu vois, incitation bi am mooy xeebaate, mooy yëg sa bopp, mooy tout ça là. C'est des choses yoo xamante ne ñun toujours nañu xam ne moment bi ñu toll nii c'est des moments idéaux en fait pour c'est des périodes yoo xamante ne appropriées pour tout ce qu'on veut faire inchallah taala dans l'objectif de pouvoir davantage dominer notre penchant charnel. Oui. Là, c'est un extrait d'un livre de soufisme là, de Cheikh Al-Soulami sur les maladies de l'âme et leurs remèdes. Je le mettrai dans le chat aussi. C'est un livre magnifique. Et je pense que ça fait partie des livres que Seigne Touba aussi a résumé dans Massalikul Jinan. Parce que Massalikul Jinan, c'est un résumé qu'il a de plusieurs ouvrages de maîtres soufis qui a facilité à la lecture. Moi, c'est vraiment le premier livre que j'ai lu en matière de spiritualité soufisme islamique. Et c'est un livre qui m'a vraiment guidée. Je l'ai lu très tôt, hein. Je l'ai lu, je pense que je devais avoir 18 ans, mais ça m'a vraiment guidée dans toute ma vie. C'est un livre à lire, à donner à vos enfants, surtout les adolescents. C'est un livre magnifique qui clarifie en fait pourquoi on est là et pourquoi on doit travailler. Donc là, quelques maladies de l'âme, la nonchalance dans les devoirs religieux, s'habituer aux mauvaises pensées, ne jamais accepter la vérité. Parce que l'âme charnelle, en fait, elle n'aime pas la soumission. Elle est orgueilleuse, en fait. Donc, il y a aussi la négligence, la lassitude. La lassitude, c'est le nouveau mot qu'ils ont sorti un peu, la procrastination, comme un truc comme ça. Et il y a aussi l'obstination, l'ajournement des bonnes actions, la quasi-certitude d'être sauvé dans l'au-delà. Hein? Quand tu es sauvé. Non, on n'est jamais sauvé. La pensée que le moment de la mort est encore lointain, ça c'est une fausse pensée parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce sera. Ça peut être dans 5 minutes ou dans un an. S'employer à embellir les apparences, donc simuler l'humilité, son estime pour soi-même et pour ses actions,
rechercher le secours des créatures, alors que c'est Allah qui pourvoit à tout, à nous, à tout ce dont on a besoin. Donc ça, c'est juste quelques maladies de l'âme. Et dans ce traité-là, vous avez les maladies et ensuite, il donne les remèdes. Voilà, comment travailler sur ça. Donc, c'est un livre vraiment très, très intéressant aussi. Je vais le mettre. Non, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de comprendre que le premier exercice, déjà, c'est comment parce que la connaissance, elle est essentielle dans cette quête. Déjà, remplir les conditions par rapport à tout ça, c'est des choses élémentaires, mais capitales. Parce que moi, il y a une fondation, bien en fait. Il y a plein de gens, ils veulent se mettre dans des choses compliquées, alors que déjà la base n'est pas solide. Tu vois. Donc, il faut qu'on commence à comprendre en fait qu'on a déjà des choses. Parce que quand c'est du lit, si tu veux aspirer à des choses trucs, tu es en train de te leurrer, en réalité, n'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est de commencer déjà, même dans ta prière, comment la rendre meilleure jour après jour. Ouais. Tu vois? Donc, dans la quiétude, dans ce taqwa, c'est-à-dire que cette crainte, tu vois, être présent. Dit, Inch'Allah, préparé pour faire face à ton créateur. Donc tout ça, c'est des préparations qui permettent d'augmenter plus de foi et de plus de en fait, l'envie en fait de faire ce qu'on fait. Donc plus on est dans la conscience de ce qu'on fait, on est présent dans ce qu'on fait, plus on renforce en fait leur force, plus muy am doole. Donc tant que c'est jaamu yàlla mu ngi yokk rek xamal ne sa nafs mu ngi wàññi. Tant que ta lumière mu ngi augmenter rek xamal ne léeg-léeg mu ngi wàññi. Tu vois. Donc ton truc, sa boussole daal ne n'est que tes actes d'adoration, Inch'Allah, et puis mu nekk sa bépp jaamu yàlla nga sellal ko. Donc plus tu es dans cette quête de la purification, tu vois, et dans cette quête de l'embellissement de tes actes, Inch'Allah, pour Dieu, plus tu verras que, Inch'Allah, tu auras une domination sur cela. Parce que Yalla moo la koy ommatal. Ah oui. Ce que tu dis là est tellement vrai. Donc, celui qui a accompli les actes de piété, celui qui m'a servi finalement, c'est bien toi. Mais c'est moi qui t'ai accordé mon assistance sans laquelle aucun de vous ne serait capable de me servir. Voilà. Donc ça veut dire que ce qui est important, c'est l'intention. Une fois que tu as l'intention, voilà. J'ai noté quelques points importants. Donc, les actions ne valent certes qu'à raison des intentions. Voilà. Et qu'une fois que tu as cette intention-là et que tu luttes pour nettoyer ton âme de toutes les passions, c'est Dieu lui-même qui te vient en aide, en fait. Wallah, parce que il a dit, ceux qui nous auront assidûment cherché, nous les guiderons sur notre voie. Donc, nous les guiderons sur notre voie. Bien, le les guider. Donc, lolu motax yow li nga amé rek moy def et puis tu fais le maximum, tu fais de ton mieux. Ici laisse le bon Dieu, c'est lui qui s'en occupe. Mais il faut faire vraiment de son mieux, il faut lutter. C'est une lutte personnelle en fait. Ce n'est pas c'est ça, il te demande tout simplement de faire direct jihad. Voilà, c'est ça. Et c'est lui qui s'en charge. Bon, il fait jihad direct, le reste inchallah, c'est lui qui s'en charge. Donc, c'est pour ça que nous, il faut juste nous comprendre. Vous comprenez le après, mais il dit que, Inch'Allah, nit ki nga xamanteni bo gisee au début amul won pas ci yenn jaamu yàlla yi, mais fur et à mesure ndeysaan tellement que mu ngi def jihad yàlla gisal na ko intention bi moo amee yàlla di ko gën a faciliter mu gën a oyof. Nga gis muy def des choses yoo xamanteni parfois que tu penses qui musu moon imagine
moom ci boppam da koy yéem ne que lii est-ce que xamul woon ne que lii mën na ko def mais c'est parce qu'effectivement yàlla moo koy dooleel dafay am une résistance dafay am une certaine volonté boo xamante yàlla daf koy sol da ngay mel ni ku ñu sol dara en fait. Tu vois ton appréhension des choses devient de plus en plus claire tout ça c'est parce qu'effectivement la lumière quand tu finis par augmenter de volume en fait yàlla daf koy gën a yokk donc hidaaya boobu amuñu luñ ko am lu dul ci góorgóorlu boo góorgóorlu rek incha allah mu yàlla jàppale parce que même dans cette vie on sait que le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt ceux qui sont endurants qui font ce qui booy jéem di jéem bu yàggee rek incha allah tu vas réussir n'est-ce pas amu yàlla tam noonu la affaire bi amul secret le secret c'est juste la conscience la constance et l'effort moo tax yàlla bëri yërmande nga xam ne boo amee intention def dara même boo ko mënul def sax ñu fay la yool bi xam nga loolu dafa yéeme donc comment purifier nos actes nos intentions nag intention boobu foofu la xol mu sell di ko setal ba nga xamante ne incha allah yàlla da lay xiir ci lu baax donc moo tax c'est extrêmement important de comprendre qu'en réalité nit mënulul boppam dara ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل في رحمته من يشاء bu la neexoon ñun ñëpp ñu def ñu benn kii waaye nag moom mooy dugal ci yërmande ko ne ولكن يدخل في رحمته من يشاء donc nous on n'a que l'intention on n'a que l'effort on n'a que l'appréhension comme quoi que inchallah on nous a créé pour un objectif on est ici sur terre pour un objectif tant que yaa ngi bàyyi xel objectif boobu rek nga xam ne la finalité c'est pas amasser des biens et faire ceci non la finalité c'est quoi c'est arriver à Allah avec un cœur pur nee na dafa wax ne al yawma la yanfa'u maalun wala banuun jour viendra nga xam ne nit ki amul lenn lu koy jëriñ ci ay alalam wala ci ay doomam lu mu am ay njabootam lu dul illa man ata Allah bi qalbin salim ki nga xamante ni dellu na ci yàlla avec un cœur pur un cœur limpide en fait donc la purification de ce cœur pour qu'il arrive pour que nga xamante ni incha allah nga dellu ci yàlla xam nga ak xol bu sell ak xol bu laab c'est exactement ça l'objectif en fait waaw donc loolu bu ñu ko comprendre rek on va être dans des dispositions yoo xamante ni on sera toujours dañuy gën a sawar ci jaamu yàlla dañuy gën a sawar ci def lu baax moo tax ne fastabiqul xayraat na ngeen di def concours ci ku la gën a def lu rafet ku la gën a def lu baax en fait et donc comme quoi aussi que ce sont les actes qu'on commet qui aussi aident à discipliner l'ego parce que def lu baax ça demande nga mën a def effort à chaque fois que tu fais un effort rek xamal tu es en train de discipliner ton nafs rien n'arrive sans effort dara du am sans effort donc buy jéem rek ngay def dara mu am résistance ngay forcer rek bu yàggee tu vas voir que tu vas y arriver parce que tu vas parvenir à discipliner cet ego. En tout cas, ce qui est important aussi, c'est de savoir que yàlla su la tegee ci boobu yoon rek xamal ni bëgg na la. c'est clair parce que moom mooy kii mooy man yahdillah fa huwa al-muhtadi celui que Dieu qui guide c'est celui qui est bien guidé waaw li ñu am waaw li ñu war a def rek toujours c'est rester vigilant c'est rester vigilant et surtout humilité waaw humilité te xam ne du sa mën-mën du sa ngóora du dara ndimbalim yàlla kese la ça c'est un piège hein? C'est ce que ça dit ici cet extrait de Le langage des oiseaux je l'ai mis aussi dans le chat c'est un livre qui est magnifique je vous le conseille vraiment et je l'avais tu l'avais hein ouais, il est magnifique donc je l'ai mis dans le chat et j'ai mis un extrait ici sur l'orgueil j'aimerais le lire que l'obscurité que tu trouveras dans le chemin où je veux t'engager ne te désespère pas et que la lumière que tu y rencontreras ne te donne pas la présomption d'être compagnon du soleil. Tant que tu auras, ô mon cher, dans l'orgueil de ton existence,
tes lectures et tes efforts ne vaudront pas plus qu'une obole. C'est seulement quand tu renonceras à cet orgueil que tu pourras abandonner sans regret la vie, car si l'orgueil de l'existence ne te subjuguait pas, tu n'éprouverais pas la douleur du néant. Ouais, c'est magnifique. Donc, ça veut dire que, en fait, tu te rappelles le verset sur lequel j'avais insisté la dernière fois qui disait que, que Allah nous demande de lui donner notre vie et nos biens, de lui, voilà, notre vie et nos biens. Exactement. C'est qu'il faut qu'on apprenne à tout abandonner à Allah, en fait. Affaire boobu, c'est un état, c'est-à-dire que c'est un voyage. Nit ki daf may mel ni yaa ngi nekk ci voyage. Léegi dans ce voyage, Inch'Allah, petit à petit, quand tu auras la possibilité de dominer le nafs de plus en plus, de plus en plus. C'est une procédure, en fait. C'est une procédure. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. N'est-ce pas? Au fur et à mesure que nit ki yaa ngi œuvrer ci yoon boobu, da ngay dem ba Inch'Allah dootoo ko sax mënati. C'est-à-dire que tu n'as plus, dafay mel ni Yàlla day dindi sa penchant bi nga doon am vis-à-vis certaines choses. Li la doon yi mbir yi ma li la doon yéem dootu la yéemati. Les choses qui t'excitaient avant dootu la excité. Parce que tout simplement, tu auras gagné une certaine maturité spirituelle. Et dans cette maturité spirituelle, tu as une meilleure appréhension de la réalité, en fait. C'est comme si ton cerveau est reconditionné. Il y a une nouvelle lumière qui oriente, en fait, ta perception des choses. Donc, li doon lépp loo xamante ne da doon neex bakkan bi dootu ko neexati. C'est vraiment, ce sont les processus de l'éveil. Une fois qu'on est éveillé de plus en plus spirituellement, les sens cachés qui étaient en toi, nga xamante ne dañ doon nelaw dañuy gën a yeewu. Tu vois. Donc, tu as plus de ressenti par rapport au monde invisible, da ngay gën a am plus de yëg-yëg ci mbiru Yàlla, et puis moins ci des choses yoo xamante ne des choses éphémères. L'éphémère l'éphémère dootul la soxlaal, en fait. Oui. Da ngay xam dëgg-dëgg c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta mission sur Terre, en fait. Tu ne peux plus être ébloui par les faux brillants de ce monde. Parce que là, ils comprennent la vie ci-bas n'est que jouissance trompeuse, en fait. Donc, tu peux y tromper. Donc, d'autres le nahati, en fait. Mais par contre, il faut être 1 milliard, avec 1 franc, avec 10 francs, avec 100 francs, il y a ben lay doon ci yow. Wallahi. Là, on a les 3 niveaux de combat spirituel. Je pense que tu ne l'as pas abordé. Islam, Iman, Ihsan. Bon, comme en fait, ça dit que Islam, Iman, Ihsan, ce sont des étapes, n'est-ce pas? Islam, déjà, c'est ta'bud Allah, nga gëm ne Yàlla ak Yonent bi sallam nga gëm kii, et si tu vois. Iman, c'est nga xam ne Yàlla mooy dogal, mooy yore dogal lu ndogal ci lu baax ak lu bon yëpp, lu neexul yëpp nga xam ne ci dogalu Yàlla la, si tu vois. Nga accepté ko, mooy nga am ngëm ko, en fait. Léegi Ihsan, c'est la perfection, en fait. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu, mel ni ngay jaamu Yàlla comme si tu le regardes. Donc, en fait, c'est un niveau d'élévation qui fait que dans tout ce que tu fais, tu prêtes Allah, tu prêtes attention à ce que Yàlla mu ngi lay seede, mu ngi lay xool. C'est comme si tu adores Allah, comme s'il te regardait, en fait. Tu ne peux plus quitter, sa xol dootul déconnecté, en fait. Parce que tu es conscient qu'Allah regarde, mu ngi lay xool, mu ngi lay seede. Donc, léegi nag, déjà, il faut que c'est Islam wér balaa nga yegg foofu. Bien sûr. Donc yooyu yëpp il faut nga déjà c'est Islam, c'est-à-dire sa julli, sa woor, sa yëpp, loolu yëpp ci Islam la bokk. La première étape. Mais qu'est-ce que tu penses de l'extinction Allah ici? Est-ce que ce stade de Ihsan là, ça peut t'amener à... On parle de... Ouais, mais en fait, loolu ci kii la, loolu c'est dans la voie soufie, mais en fait da ngay dem di def azkar yi nga xam ne dañ ko war a def ba nga xamante ne ngay dem ba
nga am la réalisation. La réalisation spirituelle, c'est quoi? C'est ramener, c'est arrivé un moment boo xamante ni lépp dafay, c'est-à-dire dara dootul amati, c'est-à-dire que c'est comme si lépp dafay jeex ci yow. Il y a que la réalité divine qui existe, qui reste. Est-ce que tu vois? Mais loolu dañ koy dund. Mais nag léegi nag après boo xasee ba dund loolu nag c'est revenir sur terre nga delluwaat nekk nit ñi. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que ça c'est un état perpétuel ou bien c'est juste un état? C'est un état, c'est pas, c'est-à-dire que fanaa bi c'est juste un état boo xamante ni benn laps de temps la rek. léegi nag dafa am mu am baqa c'est retour mooy retour bi. boobu mooy mot boobu mooy diini bu mot bi. c'est-à-dire que fanaa bi tu peux t'isoler nga yegg foofu. mais après pour que sa diine mot dëgg il faut nga nekk ak nit ñi ñu lay tooñ nga leen di jéggal. n'est-ce pas? C'est facile de s'isoler. moo tax suuf yi nga xamante dañu naan dem moo xamante ni dem ci àll bi ñoom kese rek ak yooyu. xam nga loolu dañuy wax ne que c'est dafa manqué na parce que li mat dëgg c'est être en mesure de rester avec les gens sans être omnibulé en fait par le monde. C'est-à-dire que dégg nekk ci àddina bi nekk ak nit ñi fait que sa présence parmi eux ne t'obscure pas de la réalité divine. Et cette réalité, une fois qu'elle est incarnée, une fois qu'elle est activée en toi, tu ne peux plus t'en détacher. Donc nekk ak nit ñi bañ a nekk ak ñoom yëpp benn lay doon ci yow. Si tu vois. Et puis tamit tu sers da ngay xam ne da ngay mujj nekk yërmande yàlla ci ñoom en fait. Ta présence parmi eux devient une miséricorde pour eux. Tu vois. Et donc donc da ngay nekk koo xamante ni da ngay digle lu baax xam nga di digle lu dëgg xam nga. donc boo nekkee watawaasaw bil haqq watawaasaw bis sabr di nekk koo xamante da ngay nekk jumtuwaayu borom bi subhanahu wa taala dans l'exercice en fait dans la pratique incha allah de ce qui permet aux gens de se reconnecter pour ñu gën a nekk nit yu jub en fait. Mais loolu il faut que d'abord toi-même que tu l'incarnes. donc yow boo jubee rek yàlla day jubale à travers toi. yow jubal rek. car yow tu ne changes personne. moo tax ne ko innaka la tahdi man ahbabta il a dit au prophète sallam yow c'est pas toi qui guide qui tu veux walakin Allah yahdi walakin Allah innaka la tahdi man ahbabta tu vois yàlla nag mooy guider ku ko neex. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre cela nga xam ne yow tu n'as pas tu mënoo xëccoo dara en fait. Alors, mais julli ci Yonent bi sallam fait partie des choses extraordinaires dans ce processus. julli ci Yonent bi plus parce qu'en fait ce qu'on doit faire ñun c'est juste jéem a yokk suñu réserve lumière. Quand la lumière augmente de plus en plus ngay gën a jege plus ngay gën a jege xam nga topp Yonent bi sallam plus ngay julli ci moom plus nga ko gën a topp. plus nga gën a topp plus ngay gën a jege sa borom. Parce que moom la yàlla wax ne ko innaka la tahdi ila siratin mustaqim. En fait tu es le guide vers le droit chemin. Parce que ñeneen ñi fi yëpp sëriñ fi am yëpp tout ça li ñu fi indi du leneen lu dul yàlla li Yonent bi sallam digle. dañ la ci gën a ñaax rek en réalité. Il y a juste un petit truc que je vais faire inchallah comme tu ñu ngi nekk ci weeru alquran inchallah ma am lu ma jàng tuuti rek ci benn sura bu ma neex suratu Muhammad. suratu Muhammad suratu bu doy waar la boo xamante ne quand tu entends ce qui lu mu ciy wax macha allah tu vois que c'est extraordinaire. Et puis ça dafa amee dafa amee un truc poétique nu muy rimee dafa yéeme wallahi dafa yéeme. macha allah ñoo ngi lay dégg. billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Vous pouvez faire mes si vous voulez, comme ça permet d'être mieux concentré. وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع العرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتسعا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعتة فقد جاء أشرطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. Amin. na fi wax ne que fi wax ne que nee na mu ngi expliquer que ñi nga xamante ne ñuy intention surkon yi sabir aqdamakum nee na ñi nga xamante ne nee na bu ngeen dimbali nekkee ci yoonu yàlla incha allah yansurku yàlla dina leen dimbali wa pare wa yusabbit aqdamakum il va raffermir vos pas nga xam ne da ngay nekk nit ko xam ne da ngay dëgër doo nekk nit ku yaafus waaw doo nekk nit ku yaafus donc c'est extrêmement important qu'on comprenne cela nga xam ne macha allah nit bu fekkee ne bëgg na rek yàlla dimbali ko mu gën a taxaw il faut que mu taxaw nekk boo tànk mu ngi ci yoonu yàlla incha allah nga xam ne yàlla dina ko jox une fermeté mu gën a nekk nga xam ne di ko xam dafay gën a ngoy incha allah ci jaamu yàlla di gën a ngoy ci lu neex yàlla du nekk nit ku faible koo xamante ni nafsam moo koy mën déedéet oy sabbitu aqdaamakum xam donc daf lay raffermir seen pas incha allah taala yal nañu ko yàlla defal. ba pare di jéggalul jullit yi incha allah di leen jéggalul fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dambika ne ko jéggalul ne ko tuubal wa lil mu'minina nga jéggalul jullit yi wal mu'minaati góor yi ak jigéen ñi wallahi donc dafa am loo xamante ne wax nañ ne képp kuy def benn kii di def booy parce que chaque fois que tu implores le pardon xam nga à l'endroit de tes proches xamal ne incha allah yaa ngi leen di yokk xéewal parce que
ku set rek nga am plus de xéewal. Donc ñun ce qui nous empêche tout simplement d'être dans l'abondance ak ki jàmm ak yëpp c'est effectivement ce sont bakkaar yi la wala lëndëm yi la. Donc chaque fois que tu pries tu demandes allahumma sta'fir lil mu'minati xamal ne yaa ngi leen di yokk xéewal. Macha Allah jërëjëf Sëñ Mokhtar. Yàlla fay vraiment. Merci pour ce. fekkee ne am nañu amee question am nañu amee partage am nañu amee lépp lu ngeen mën a partager ci affaire yi ñu ngi leen di déglu incha allah. Salam alaikum. Moi, j'ai une question. Je voudrais juste en fait savoir la place de l'invocation dans le cheminement que vous venez d'évoquer. L'invocation occupe une place capitale, en fait. Parce que l'invocation, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit مثل الذين يذكرون الله كمثل والذي لم يذكر الله كمثل الحي والميت. Ceux qui se souviennent d'Allah et ceux qui ne se souviennent pas d'Allah, la différence entre eux, c'est comme la différence de la mort et la vie. D'accord? Donc l'invocation, il faut invoquer, parce que quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est effectivement def li nga xamantene lolu dañ ko sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan leen yàlla même bu dee même seen xorom sax ñaan leen ko. Donc l'invocation occupe une place capitale en fait, parce que c'est elle qui permet de renforcer en fait la confiance en son créateur. C'est elle aussi qui te rapproche de ton créateur. Plus tu invoques Allah, plus tu as une familiarité entre lui et entre toi et ton créateur. Donc c'est dans l'invocation effectivement qu'on reçoit cette connexion, n'est-ce pas? Et cette connexion, elle doit être constamment allumée en fait, elle doit être constamment ravivée, si tu vois. Donc aussi c'est reconnaître son incapacité et ses limites, à savoir qu'on est en face de soi, on a en face de soi un créateur qui n'a pas de limites, qui peut tout faire, n'est-ce pas? Donc invoquer Allah, c'est d'abord admettre sa servitude en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi se rendre humble, c'est faire témoigner son humilité en fait vis-à-vis du créateur. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Je pense que c'est bien clair. Et ce sera le sujet de notre session de dimanche, Inch'Allah. Invoquer et méditer. Odu Allah, parce que c'est lui-même qui l'a dit. Odu Allah, mukhlisin lahuddin. Odu rabbakum. Tout ça, c'est des ordres déjà dans le Coran. Odu rabbakum. Invoquer Allah. Donc ça fait partie du cheminement. C'est capital. Invoquez Allah avec une certitude que Dieu a accepté votre invocation. Ça, c'est un hadith de Prophète. C'est pour dire effectivement la place de l'invocation dans ce cheminement. C'est une excellente question. Qui d'autre? Ne vous gênez pas, Inch'Allah. On est tous en train d'apprendre. Machallah. Jërëjëf Sëñ Mokhtar. C'est instructif. Vraiment, def ñuy delloo si yàlla. Ñu gën a góob vraiment. Parce que la vie est yàlla dolli say leer, dolli la ay xéewal, nangu say ñaan, bàyyi la fi lu yàgg te nga ànd ak wér daal. Jërëjëf. Merci à toi. Amin. Merci beaucoup. Allez, bon dogu.